moi, a aussi des contraintes horaires et qu'on a pris beaucoup de retard. Je suis désolé, on va commencer évidemment pendant que vous consommerez le dessert et ça permettra comme ça d'essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc bonjour à tous. Vous savez, donc je suis le président de Vigilance Halal, une association qui a été créée il y a 5 ans maintenant, qui donc a décidé de lutter contre la généralisation de l'abattage halal. Et en fait, surtout, je voudrais insister énormément sur un point que j'ai découvert au fur et à mesure de ce combat, qui est le fait que le halal, c'est beaucoup plus que l'abattage des animaux. Le halal, c'est un moyen d'islamisation. Le grand moufti de Bosnie-Herzégovine, Mustafa Čerić, lors du congrès mondial du halal à Islamabad en décembre 2010, a dit « Nous allons islamiser le monde grâce au mouvement halal ». C'est donc bien qu'il y a un mouvement qui est prévu. Ce mouvement, le halal, parce qu'en fait, ce n'est pas que l'abattage des animaux. Halal, ça veut dire pur, ça veut dire licite, ça veut dire permis. Permis par qui? Permis par quoi? Par la charia. Donc c'est un moyen de djihad relativement pacifique qui accompagne évidemment le djihad guerrier auquel nous sommes soumis. C'est donc un point qui est fondamental et c'est pour ça que même si mon discours vous paraît peut-être un peu trop centré et omnubilé par le problème du halal, je voudrais vous démontrer justement l'importance de ce combat contre le halal dans le combat identitaire que nous menons tous pour garder notre identité française et européenne. Parce que, je le dis souvent, si la souveraineté que nous revendiquons, bien entendu, pour notre pays, pour notre peuple, n'est, à mon avis, à mon sens, que secondaire au problème de l'identité. La souveraineté, on peut la perdre, mais si on garde son identité, ce n'est pas si grave que ça. Parce que ça permet de retrouver sa souveraineté. Je prends pour exemple souvent le peuple polonais qui, au cours de son histoire un peu mouvementée, a perdu très souvent sa souveraineté, envahi par des puissants voisins, et qui par contre a pu conserver son identité, ce qui lui permet, dès que c'est possible, bien entendu, de retrouver sa souveraineté. Vous voyez, c'est l'importance de l'identité dans la conservation du peuple, dans la conservation de ce pays que nous aimons, que nous chérissons, qui est la France. Donc, et le halal est un moyen de conquête, est un moyen d'imposer une identité qui n'est pas la nôtre, donc l'identité islamique, et qui est un moyen aussi pour empêcher les quelques musulmans, il y en a peut-être quelques-uns qu'on peut récupérer, les musulmans de culture en tout cas, à condition qu'ils abandonnent l'islam, bien entendu, de les intégrer, de les assimiler, comme nous l'avons fait pour d'autres peuples, parce qu'ils sont devenus entièrement français. Et je vous incite à consulter un site qui s'appelle donc le site de l'ISESCO. L'ISESCO, c'est un organisme qui correspond un petit peu à l'UNESCO, mais pour les pays musulmans. Sur ce site, vous trouverez une page stratégie pour les pays qui ne sont pas, pour les musulmans qui sont dans des pays non musulmans. Et le halal fait partie justement de ce moyen d'isoler les populations musulmanes qui sont sur notre sol pour éviter qu'elles ne soient contaminées, c'est ce qui est marqué, elles ne soient contaminées par nos us et coutumes, et évidemment qu'elles perdent leur qualité de musulmanes. Donc ce combat contre le halal est un combat vraiment essentiel si on veut vraiment lutter contre l'islamisation, parce que c'est un moyen d'islamisation absolument fabuleux. C'est un moyen qui permet d'une part de créer cette barrière identitaire. C'est pas moi qui le dis, vous avez Malika Sorel et Gilles Kepel, entre autres, qui le disent, et ce ne sont pas des extrémistes de droite, hein, bien entendu, ni l'un ni l'autre, et il signale le halal comme cette barrière identitaire qui évite la contamination des peuples musulmans. Et c'est en même temps un formidable levier financier pour
finançait l'islam et le terrorisme. Ça a été démontré aux États-Unis dans le procès Holyland. Le Holyland, c'était une société qui s'occupait de la certification halal et qui brassait évidemment des sommes absolument colossales, et une enquête a démontré que ces sommes finissaient dans les poches de mouvements terroristes parce qu'il y a eu une enquête d'État. Au Canada, donc Marc Lebuy, un journaliste, a fait une enquête très approfondie qui a démontré aussi l'interconnexion des réseaux financiers du halal avec le terrorisme. Et bien sûr, si en France nous faisions cette même enquête, si nous menions ces mêmes recherches, il s'avérerait que l'interconnexion de l'argent du halal aboutirait donc dans des poches djihadistes et donc de conquête, et contribuerait à la conquête, puisque le djihad n'est qu'une des branches de cette conquête musulmane. Les autres branches sont évidemment l'envahissement ethnique par des peuples halogènes, et par l'imposition évidemment de la charia dans notre pays. Donc tout ceci est à l'œuvre sous nos yeux, ça se passe, c'est démontrable, et il faut lutter contre cette mainmise de l'islam qui, grâce à toutes sortes de complicités, vous le constatez au niveau des médias, au niveau des politiques, donc la pusillanimité, la lâcheté, voire même l'attitude éminemment affectueuse de nos élites pour l'islam, puisque j'ai l'habitude de dire que la République est bonne fille vis-à-vis de l'islam, mais mauvaise mère vis-à-vis de ses enfants. Donc on est dans ce cas de figure, et l'islam, petit à petit, est en train de devenir la religion officielle de la République française. J'en veux pour preuve un document que je produis, donc pour ceux qui ont vu mes conférences. Je l'ai sur mon ordinateur, je pourrais vous le projeter, mais je n'ai pas installé tout ça, ce n'était pas prévu. Donc un document reçu par une municipalité des Bouches-du-Rhône, où travaille une de mes nièces, et qui était dans le but d'encadrer l'Aïd el-Kébir. Ce document provenait de la préfecture des Bouches-du-Rhône et donnait les bonnes recettes, les bonnes pratiques pour que l'Aïd el-Kébir se passe bien. Et sur ce document, donc émanant de la République française, vous aviez le logo de la République française, vous savez, vous connaissez, c'est la Marianne avec bleu, blanc, rouge, que vous recevez quand, en même temps qu'une prune, les prunes que vous recevez pour dépassement de vitesse, bien entendu, par les radars. Et d'un côté, vous aviez le logo du CFCM, et à gauche, et sur la droite, vous aviez le logo de l'islam, c'est-à-dire le croissant et l'étoile. C'est-à-dire que, officiellement, donc, l'islam s'imposait sur ce document. Vous voyez donc la gravité de la situation. Alors, que faire? On peut toujours se lamenter, on peut toujours, évidemment, faire du bruit avec la bouche, il faut s'informer, c'est ce que nous, à Vigilance Halal, fait, mais il faut aussi des solutions, il faut organiser la contre-attaque, voire même la reconquête. C'est ce que nous essayons de faire modestement avec Vigilance Halal, en lançant un mouvement qui s'appelle « Suivez le coq ». Alors, Suivez le coq, c'est une idée qui nous est venue et qui consiste à essayer de regrouper les bouchers dans un mouvement de certification qui permettrait donc de faire une pression psychologique sur l'ensemble du système de la viande. Ces bouchers réclamant évidemment leurs fournisseurs, puisque les bouchers la plupart du temps n'abattent pas eux-mêmes, ils se fournissent auprès de chevillards ou de grossistes, et s'ils abattent eux-mêmes, aussi ils peuvent contrôler que leurs animaux sont abattus de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec étourdissement et saignée propre, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un égorgement large comme le pratique l'abattage rituel. Et donc nous avons conçu un site sur lequel sont identifiés et localisés tous les bouchers qui nous ont rejoints,
que vous pouvez consulter sur le site Suivez le Coq et qui vous permettra de trouver donc un boucher proche de chez vous. Alors pour l'instant, il n'y en a que 380, je crois. Un boucher proche de chez vous qui s'est engagé sur la charte de Suivez le Coq pour vous garantir une viande non seulement d'un animal abattu de façon correcte, mais aussi élevée de façon correcte, puisqu'il faut que la qualité se retrouve du pré jusqu'à l'assiette. Donc, ce que je vous incite à faire, c'est de faire connaître autour de vous donc ce mouvement, ce label, ce réseau, Suivez le Coq. Je vous invite tous, en tant que militants, à visiter votre boucher, non seulement votre boucher, mais d'autres bouchers. Hein, vous pouvez passer devant une boutique de boucher que vous ne connaissez pas, et puis s'il n'a pas trop de monde, s'il est tranquille, donc vous faites ça en général l'après-midi, c'est tranquille, en courant l'après-midi. Vous allez lui parler de ce problème et vous lui dites qu'il a tout à gagner dans cette procédure. Parce que, déjà, il y a un sondage récent qui montrait que 72% des Français étaient opposés à l'abattage rituel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, donc il y a eu sur Internet, ça fait beaucoup de bruit, des vidéos qui ont déconsidéré les abattoirs et déconsidéré la consommation de viande. D'ailleurs, je peux vous dire que toutes ces vidéos qui ont été tournées par une association qui s'appelle L214, qui est une association de véganes, c'est-à-dire des extrémistes végétaliens, qui sont antispécistes, c'est-à-dire qui pensent que les animaux sont à la hauteur de l'être humain, ou que même l'être humain est en dessous de l'animal. Alors que j'ai l'habitude de dire que, justement, l'être humain me semble avoir un rôle éminent dans l'affaire, et ce qui lui donne une responsabilité justement très grande vis-à-vis des animaux pour bien les traiter. Hein, on ne va pas demander à une vache ou à un mouton de se préoccuper du sort des petits-enfants qui meurent de faim en Afrique. Hein. Bien entendu, les animaux ne vont pas veiller au bien-être de l'être humain. C'est le propre justement de l'être humain, avec cette conscience qui nous caractérise et qui nous met au-dessus des animaux, ce qui ne veut pas dire qu'on va leur faire du mal, on va les traiter correctement. Donc, nous avons mis en place ce réseau pour démonter un petit peu, être positif dans notre action, et donc visiter les bouchers. Vous avez à votre disposition, j'en ai quelques-uns que je vais vous distribuer, des kits que vous pouvez donner à ces bouchers, dans lesquels vous avez un bulletin d'adhésion au réseau Suivez le Coq, avec une cotisation de 100 € par an qui nous permet de payer les frais du site, de maintenance du site, et les frais de publicité, puisque nous faisons la publicité. Donc ils vont bénéficier d'une publicité nationale. Nous mettons en place une véritable professionnalisation de la chose, parce que je suis un vieux militant, donc depuis l'âge de 16 ans, hein, donc j'avais commencé à militer au niveau de la Fédération des étudiants nationalistes à l'époque, hein, donc nous sommes deux avec Richard. Donc je suis un vieux militant, et avec le temps et la sagesse qui vient, en partie, hein, parce que pas complètement, on n'est jamais tout à fait sage, je me suis rendu compte que nos mouvements étaient caractérisés par un très grand amateurisme. Il faut donc rechercher dans tous nos mouvements, et c'est aussi un des souhaits que je formulerai à l'issue de cette journée, il faut donc que nous recherchions à devenir véritablement des professionnels, des véritables pros, et à mettre en place des procédures et une organisation qui nous permettent d'être performants et éviter justement les à peu près qui ont toujours malheureusement caractérisé donc nos actions jusqu'à présent. Donc c'est mon obsession, je suis un peu obsédé par ça en ce moment, parce que évidemment l'âge avançant, bien entendu, j'aimerais pouvoir voir de mon vivant la victoire de nos idées, alors que depuis que je milite, j'ai plutôt vu, chaque fois, j'ai connu pratiquement tout le temps des défaites, et je commence à en avoir un petit peu assez de cet amateurisme, entre autres, alors que nous savons, je ne sais pas si nous possédons la vérité, ou si elle nous possède, mais je pense que malgré tout, nos idées sont justes. Je me bornerai à ce terme de juste. Nos idées sont justes pour arriver à conserver un monde à peu près vivable. Hein, le monde que nous voyons se profiler
est un monde qui sera invivable. Et j'y pensais tout à l'heure à table en voyant deux petits-enfants adorables qui étaient en face de moi. J'ai moi-même 14 petits-enfants, il y a un 15e qui est en route d'ailleurs, donc chez un de mes fils. Et je me bats pour eux. Je me bats pour eux parce que je pense que le combat est toujours gagnant dans la mesure où on le mène avec intelligence, avec persévérance et avec cœur. Avec cœur. Donc c'est ce que je vous engage à faire aujourd'hui, de vous engager avec cœur non seulement derrière Vigilance Halal, mais derrière toutes les personnes qui sont ici présentes, qui ont mis sur pied des mouvements de résistance, ce qui est très bien, mais il y a quelque chose sur lequel il faut énormément travailler. Nous le constatons au quotidien, c'est l'interconnexion de ces mouvements, de ces initiatives individuelles. Donc, voilà, ça c'est très très important. Et je voudrais et justement c'est pour ça que j'essaie, dans la mesure de mon emploi du temps, me le permet donc de venir à toutes ces réunions, c'est parce que ça permet d'établir justement ces liens indispensables, ces interconnexions. Donc, interconnectons-nous. Le fait d'être dispersé n'est pas une mauvaise chose, c'est même peut-être une très bonne chose parce que ça permet d'être moins fragile dans une société qui est en train de devenir une dictature molle type 1984, bien entendu. Mais à condition, c'est une bonne chose, à condition que nous soyons capables de nous interconnecter. Donc, je vous incite, donc je vois par exemple, je prends un exemple d'une personne qui est là aujourd'hui, qui n'était pas au courant que hier soir il y avait une conférence, je faisais une conférence à Valence. Une conférence sur le halal, mes conférences sont très documentées et durent 1h15, 1h30 selon les cas. Et donc évidemment ça amène des armes, et cette personne qui est là et habite à côté de Valence serait bienvenue hier soir aussi, et elle n'était pas au courant. Donc, par exemple, nous avons une page Facebook. Il suffit que vous likiez notre page Facebook et demandiez à recevoir évidemment les annonces qui sont faites, les articles qui sont postés tous les jours. Il y a 3-4 articles qui sont postés pour que vous soyez au courant de tout ce que nous faisons. Et faisons de même pour tous, toutes nos associations. Alors je sais bien, Facebook c'est un peu comme la langue des autres. C'est la meilleure et la pire des choses. Donc selon ce qu'on en fait, il y a des procédures pour éliminer les intrus. Donc ça aussi on vous enseignera ça. Mais il faut qu'on arrive à maîtriser ces outils modernes pour progresser dans notre combat. Et surtout, ne plus être des amateurs. Essayons de travailler dans nos associations comme nous travaillerions si nous étions dans une entreprise pour aboutir à la victoire et gagner des batailles. Parce que j'en ai marre, donc quand je viens de dépasser les 70 ans, j'en ai marre de connaître toujours des défaites et j'aimerais bien connaître des victoires. Merci.